Et voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? L'un des nommés Cléopas lui répondit, est-il le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il, et lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tous cela, voici 3 jours que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendus des grands matins au spectacle et n'ont pas trouvé son corps. Et ils sont venus dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au spectacle et ils ont trouvé les choses comme le femme l'avait dit. Et lui, ils n'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses qu'il a dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il les expliqua toutes les écritures qui les concernaient. Lorsqu'ils firent près du village où il allait, il apparut vouloir aller plus loin et ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour où réussir son destin, il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à la table avec eux, il prit les pains, après avoir rendu grâce à Dieu, il les rompit et il leur donna. Et alors leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent et ils disparurent devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliqua les Écritures, la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment clamer comme ça? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes reconnaissants de notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Et chaque fois, il renouvelle sa grâce dans notre vie. Il nous apporte ce soir une double portion d'être dans sa présence et d'autres aussi vivants. Nous sommes également reconnaissants de notre papa, lui qui est bon père aussi, un modèle vivant à suivre. Aussi longtemps que nous sommes sur cette heure, que le Dieu de Sycomore continue à protéger notre papa. Et la personne spéciale ce soir, c'est une personne qui a fait des sacrifices d'être dans la maison de l'Éternel à temps qu'il faut. Et cette personne, c'est bel et bien toi. Mais c'est que le Tout-Puissant que nous avons ici t'apporte la bénédiction. Apparemment, il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de la bénédiction. Et le Dieu que nous servons ici, il t'apporte une
une bénédiction spéciale. Que Dieu vous bénisse. Il s'agit des disciples de Jésus. Ils ont quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et en route vers Emmaüs, ils étaient en train de parler à propos de tout ce qui s'est passé à Jérusalem. Et ils parlaient ces choses avec beaucoup de tristesse. Et leur sujet était basé sur la mort et les actions de Jésus. Et en cours de route, en train de parler de ces choses, ils ont rencontré Jésus. Et ils ont rencontré Jésus, mais ils n'ont pas reconnu. Et Jésus a même commencé à interroger. De quoi parlez-vous comme ça avec toute tristesse? Ils ont dit, mais toi tu es la seule personne ici à Jérusalem qui ne sait pas ce qui se passe. Il y a un jeune homme de 33 ans qui a été condamné injustement et il est mort il y a de cela 3 jours. Et il y a de cela 3 jours, il a été crucifié injustement. Et ce matin, on se rend compte que quelques femmes d'entre nous sont parties au culte. Ils se sont rendus compte que Jésus n'est plus dans les tombeaux. Et ces femmes nous ont raconté qu'en arrivant là-bas, ils ont trouvé les anges qui leur a dit que pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant au milieu de ceux qui sont morts. Et en parlant cela aux disciples, même certains d'entre nous sont aussi partis pour vérifier si c'est vrai ou faux. Et arrivés là-bas, ils ont trouvé que c'est vraiment bon, qu'il n'est plus mort, il est vivant. Et Jésus a fait les routes ensemble avec eux, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient avec Jésus. Et en route vers Emmaüs, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Emmaüs, ils sont même arrivés, Jésus voulait passer, ils ont dit non, il fait tellement soir, ne passez pas, restez avec nous ce soir et de demain matin vous allez continuer. Et quand ils sont vous commencez à manger, Jésus a pris le pain et en faisant seulement la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils se sont rendus compte qu'ils sont fait route ensemble avec Jésus. Et ce soir, dans ces versets très longs que nous venons de lire, nous allons parler d'un thème intitulé La rencontre à Emmaüs. La rencontre à Emmaüs. Donc ça serait bien à l'ingala de dire beaucoup d'amis n'anzela à Emmaüs. La rencontre à Emmaüs. Et Emmaüs, c'est un village situé aux environs 11 km de nord-ouest de Jérusalem. Et le jour où ils se sont rencontrés, c'était les disciples avec Jésus. C'était le même jour, mais le soir du jour de la résurrection de Jésus. Et quand nous allons parler de la rencontre à Emmaüs, donc le personnalité spéciale, c'est ce que je suis en train de parler. Je vais parler bien sûr de ces deux disciples qui ont rencontré Jésus dans le chemin d'Emmaüs, mais précisément je vais parler de toi et de ta rencontre avec Jésus. En fait, je vais rappeler quelqu'un ce soir de sa rencontre avec Jésus. En fait, j'ai été fait des revue de presse. Comment as-tu rencontré Jésus? Chacun de
nous ou chacun de nous ici présents a une histoire propre de sa rencontre avec Jésus. Et chacun de nous a une motivation spéciale qui l'a poussé à rencontrer Jésus. Il a l'endroit spécial qu'il a rencontré Jésus. Et pour ces deux disciples, c'était dans le chemin vers Emmaüs. Et quand j'étais en train de lire ce verset biblique, en voyant comment ces disciples ont rencontré Jésus, du coup, je me suis souvenu aussi de ma rencontre avec Jésus. Moi-même, je me suis souvenu de la façon dont je me suis rencontré avec Jésus à la montagne des Bamouassombi. La montagne de Bamouassombi, là, c'est encore en Bougimaï, et j'ai vu les avantages que cette rencontre avec Jésus a apporté dans ma vie. Et j'ai eu à passer des revues de presse dans le parcours, dans cette rencontre avec Jésus. Je vois des chutes et aujourd'hui je suis en train de penser à l'avenir lié à cette rencontre avec Jésus. Et toi ici présent, il y a l'endroit que tu as rencontré Jésus. Et la question sur laquelle nous sommes en train de raisonner ensemble avec vous, est-ce que l'amour qu'on avait au début quand on a rencontré Jésus, c'est le même amour que nous avons encore aujourd'hui? Quand tu as rencontré Jésus, il y avait un amour spécial qui te motivait d'être toujours dans sa présence. Est-ce que tu es toujours resté dans cette même attitude? Est-ce que nous sommes toujours dans cette même allure auquel quand nous avons rencontré Jésus? En tout cas, ce soir, j'aimerais que tu raisonnes ensemble avec moi. Tu penses le jour que tu as reçu Jésus. Pensez à l'âge que tu avais quand tu as compris que maintenant j'ai rencontré Jésus d'abord. Et quand tu as pris la décision de suivre Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui encore tu es toujours dans cette même allure? Et quand j'étais en train de lire ma Bible, et j'ai vu seulement qu'il y avait deux types de rencontres avec Dieu ou avec Jésus. Et quand j'ai lu l'Ancien Testament, je suis dans le Nouveau Testament, j'ai vu seulement deux types. La première rencontre avec Dieu dans toute la Bible, c'est la rencontre par la lumière de la parole ici des Écritures. Donc, beaucoup de personnes ont rencontré Jésus par la lumière de la parole de Dieu tirée des Saintes Écritures. Et deuxième type de personnes qui ont rencontré Jésus, ils ont rencontré Jésus par une rencontre ou bien une expérience visionnaire basée sur la parole de Dieu. Et ce sont les types de rencontres avec Dieu. Et je sais que dans ces deux types, toi, il y a la façon que tu as rencontré Dieu. Soit tu as rencontré Dieu au travers de la parole de Dieu. Et tu as rencontré Dieu ici de la lumière de la parole. Tiré des Saintes Écritures, tu as donné ton cœur à Jésus. Ou soit tu es parmi les gens dans un nombre à minorité qui ont rencontré Jésus par rapport à des visions personnelles. Que tu sois dans les premiers cas ou dans les deuxièmes cas, mais l'utilité est que est-ce qu'aujourd'hui tu restes toujours dans l'amour que tu avais quand tu as rencontré Jésus? Est-ce que tu restes toujours dans cette motivation du début? Est-ce que tu peux quand même acclamer?
La première rencontre de Jésus, c'est qu'il la raconte par la lumière de la parole ici des Écritures. Raconte par la lumière de la parole ici des Saintes Écritures. Et ici, nous allons voir le livre des Actes des Apôtres, le verset 8. Et le verset 26, on saute, on lit le verset 28, on saute, on lit le verset 30, on saute, on lit le verset 36. Ici, c'est une personne qui a rencontré Jésus au travers des Saintes Écritures. Et ici, il y a un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Et lui dit, lève-toi Philippe, va du côté de Médis sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza. Et celui qui est 2 heures et s'en tourna assis sur son champ et lisa le prophète Ésaïe. Le prophète, tu n'interprètes plus. Acclamez pour la parole de Dieu. Ici, il s'agit de l'histoire d'un Éthiopien. Il s'agit de l'histoire d'un Éthiopien. Et c'est un Éthiopien qui quitte l'Éthiopie pour aller à Jérusalem pour adorer. Et en allant en cours de route, il était en train de lire le livre d'Ésaïe. Donc il lit le livre d'Ésaïe, mais il ne comprend pas ce que les Écritures étaient en train de lire. Mais comme il était motivé par cet esprit-là d'avoir l'amour des choses de Dieu, Jésus a envoyé son ange vers Philippe. Il dit, Philippe, vois dans le chemin qui quitte Jérusalem vers Gaza. Quitte le chemin qui quitte Jérusalem vers Gaza. Il y a un homme qui est en train de lire les Écritures mais qui ne comprend pas ce que ça veut dire. Arrivé là-bas, il voyait un homme assis sur son champ en descendant dans cette route. Et il lui demande, qu'est-ce que tu es en train de lire? Et cet homme lui répondit que je suis en train de lire le livre d'Ésaïe. Et il lui pose également la question, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Et j'aime l'honnêteté de cet homme. Dit, comment je peux comprendre ces choses s'il n'y a pas quelqu'un pour m'expliquer? Et du coup, Philippe commence à expliquer cet homme les Saintes Écritures. Et l'histoire qu'on était en train de parler dans ce livre d'Ésaïe, c'était l'histoire concernant l'avenir, la mort, la crucifixion de Jésus-Christ. Et Philippe commence à expliquer ces messieurs qui venaient d'Éthiopie, cette histoire de Jésus. Quand il a expliqué tellement de choses, l'homme a compris, l'homme s'est décidé maintenant de rencontrer Jésus. Et la Bible me dit que aussi longtemps qu'ils avançaient, ils sont vus un cours d'eau. Et cet Éthiopien dit à Philippe, mais il y a de l'eau ici. Moi, je suis ici. Mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et par là, je comprends que les gens qui ont rencontré Jésus au début, ils ont un amour qui les pousse de prendre même directement le baptême. Et du coup, ils sont poussés par cet amour de Christ et du coup, ils prennent directement le baptême. C'est encore bien de prendre le baptême. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années plus tard, tu as pris le baptême? Est-ce que tu es toujours dans la conduite qui reflète Jésus pour lesquels tu as pris le baptême?
Il y a 10 ans plus tard, il y a une année plus tard, il y a 2 ans plus tard. Est-ce que tu es dans une conduite qui montre que cette personne est née de nouveau? Et ça déjà 10 ans, les Kalosaka dans le Lénion est ça que Moutoua Botama et Zika. Ou bien tu as seulement pris baptême pour prendre baptême après tu t'en fous du reste. Bon, Dans cette catégorie de gens qui ont rencontré Jésus au travers de la lumière des Écritures, dans cette catégorie, c'est là il y a 99% des croyants. Et qui ont crié au Seigneur, ils ont entendu la parole et se sont décidés de suivre de Jésus et ils ont également pris le baptême. Je suis également de ce nombre de ceux qui ont rencontré Jésus pour la première fois en suivant seulement la parole. Donc on est parti seulement à l'église et quelqu'un a fait de prêcher. On a suivi la parole et la parole nous a touchés. On s'est décidé de suivre Jésus. Et c'est comme ça que beaucoup de croyants parmi nous ont rencontré Jésus à travers la parole que nous prêchons. Et dans la rencontre avec Jésus, il y a les merveilles liées à cette rencontre avec Jésus. En tout cas, je ne vais pas te trébucher en te disant qu'il y a seulement des merveilles. Il y a les roses, il y a aussi les épines. Après avoir rencontré Jésus, tout n'est pas du coup rose. Tout, il n'y a pas seulement des épines. Il y a un moment de rose, il y a un moment des épines. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous explique clairement, disant que toutes choses, il a dit toutes choses, des bonnes ou des mauvaises, mais concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, des bonnes ou des mauvaises choses, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Après avoir rencontré Jésus, il y a des merveilles qui sont liées à ça. Il y a aussi des difficultés que nous rencontrons dans ce parcours avec Dieu. Mais moi, j'aime beaucoup plus parler de merveilles que personnellement j'ai vu dans les parcours avec Dieu. Et je sais que tu as déjà donné ta vie à Christ. Je sais que tu as rencontré Jésus. Je ne sais pas là où tu as rencontré Jésus, mais la majorité c'est aussi comment. Est-ce que vous n'avez pas encore vu le merveille de Dieu? Est-ce qu'il y a seulement des épines? Et aujourd'hui, il n'est pas question de faire beaucoup de choses, mais il est question de voir si nous sommes toujours dans cet amour avec Dieu. Dans la rencontre avec Jésus, il y a peut-être des chutes qui peuvent venir après. Il peut y avoir des problèmes qui peuvent t'amener de gauche à droite, mais les problèmes ce soir, c'est que je te demande si après avoir rencontré Jésus, tu es tombé, je te demande seulement de te lever et continuer avec la marche. Continuons seulement les chemins pour lesquels nous avons choisi Jésus. Et il y a tellement beaucoup de bonnes choses qui sont liées à la rencontre avec Jésus. Il y a tellement aussi de difficultés qui nous suivent lorsqu'on est dans les chemins avec Jésus. Il y a des choses qui viennent pour nous tenter, pour nous mettre hors le chemin de Christ. Et il y a aussi des choses, des merveilles qui sont liées lorsque nous restons sincèrement attachés à la parole de Christ. Donc ça veut dire que dans ces parcours avec Christ, il y a les hauts, il y a les bas. Mais le plus important,
important, c'est de rester sincèrement attaché. Et si tu es sincèrement attaché, il y a des merveilles qui sont réservées à ceux qui restent. Je me souviens, il y a des années plus tard, j'étais encore un jeune homme à l'école primaire, j'ai accepté de recevoir Jésus. Comme je venais de dire, c'était un ami qui m'a amené à l'église. Donc c'est un ami qui était enfant de pasteur. Comme c'était un ami, chaque fois il m'amenait aussi à l'église. Un jour, il m'a dit allons prier à la montagne. Écoutez, s'il y a les parents ici, il faut voir qui marche avec votre enfant. Un enfant peut se dérouter à cause des camarades. Et un enfant peut avoir aussi le bon chemin à cause des camarades. Contre Dieu, il y a toujours un signe qui te fait croire que réellement tu as rencontré. Donc il y a quelque chose à toi qui commence à bouger. Ça là, présentement là, ce n'est pas quelque chose de terre, mais c'est quelque chose de céleste. J'ai prié. Et je me suis trouvé, c'était à la montagne, je me suis retrouvé dans la vallée. Je me suis retrouvé à la montagne, je me suis retrouvé dans la vallée. Dans la vallée. Dans les bouloirs, je me suis retrouvé là-bas. Et du coup, je vous laisse, je sors de l'esprit, je me rends compte que je suis tombé de haut de la montagne jusqu'en bas. Alors je suis sorti de l'esprit, je commence à prier, mais avec les yeux ouverts à la montagne. À travers vous le Seigneur. C'était pas bien de rencontrer Jésus. Et en descendant du haut de la montagne jusqu'en bas, mon pantalon que j'ai porté s'est dessiné d'ici jusqu'ici. Donc le pantalon est devenu une jupe. Et quand montant, maintenant j'ai monté avec la honte puisqu'il n'y avait pas quelque chose à cacher. Et même aujourd'hui, à des fois quand je suis devant les chansons du Jésus, je rappelle à Dieu que c'était loin de ma vie et je suis venu dans la vie tout le monde me gâter en train de marcher comme ça. C'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. Laissez-moi te dire, donner même des merveilles que j'ai rencontrées après avoir rencontré Jésus. Des gens qui racontent sincèrement Jésus dans leur vie, il y a des signes naturels qui les poursuivent. Il y a toujours des signes qui les accompagnent et ils sont réellement des côtés de Dieu. Écoutez, lorsque tu as rencontré Dieu dans ta vie, et Dieu fera en sorte que les gens voient réellement que tu as rencontré. Et je me souviens encore un élève à l'époque, un élève moyen. Un élève moyen, un élève inconnu par des enseignants. Et quand je commençais à prier, je demandais à Dieu de me donner de l'intelligence. Et l'année qui est suivante, je suis passé de l'élève moyen à celui qui était génie de la classe. Et ma femme peut encore voir des bulletins chez moi à la maison. Je garde tous les bulletins de l'école primaire. Elle élève moyen. Et c'est une transformation qui ne s'explique pas. Nous qui sommes dans le domaine pédagogique, un élève qui te fait 50%, du coup il te fait 90%, ce n'est pas possible. C'est ça la transformation surnaturelle qui m'a suivi après avoir rencontré. Et même jusqu'aujourd'hui, je sais que non, c'est encore bien de suivre Jésus, puisqu'il y a toujours des surnaturels qui me suivent. Et là, ce soir, je dis à une personne qui a rencontré Jésus, mais je dis qu'il faut rencontrer Jésus et continuer toujours à marcher avec lui. Et quand tu marches avec Jésus, Jésus ne déçoit pas les gens qui lui font confiance. Et je vois encore que je suis un homme qui a été déchiré maintes fois, mais qui aujourd'hui est encore en vie. Ça, ce sont encore les merveilles liées à la rencontre avec Jésus.
Tout ça, c'est lié au merveille. Le merveille lié à la rencontre. Aujourd'hui, devant vous, je me pose la question, mais si seulement je n'avais pas rencontré Jésus, si seulement dans mon parcours, je n'avais pas connu Jésus, il allait être ma vie aujourd'hui. Et si c'est fait que tu es encore dans cette assemblée, mais que tu n'as pas encore rencontré Jésus, décide-toi de rencontrer Jésus et de marcher avec lui. Et si toi qui as déjà rencontré Jésus, depuis que tu as rencontré Jésus, au moyen de la lumière des Écritures, est-ce que tu demeures toujours dans cet amour que tu avais commencé? Est-ce que tu es toujours dans ce chemin-là? Et si c'est fait que tu t'es égaré dans ton amour du commencement, c'est ça que je te demande sincèrement, ressaisis-toi. Et si tu es tombé, je te demande encore, lève-toi. Et ce soir, prends la décision de ne pas tomber et de continuer avec la marche avec notre Jésus. Il s'est fait que tu as déjà rencontré Jésus dans ta vie, mais à cause des problèmes, tantôt ici, tantôt là-bas, tu es tombé et tu as fait tomber l'amour que tu avais pour lui. Ce soir, je te demande, ressaisis-toi. Et je te demande, lève-toi encore, continue à suivre Jésus. Si toi, de ne pas encore tomber, mais de continuer avec Jésus. C'est ça ma demande pour toi ce soir. Puisque on ne sait pas quand il va venir. Les Saintes Écritures nous disent qu'il va venir comme un voleur. Et imaginez-vous qu'il vienne maintenant, que je n'ai pas encore donné le temps de dire Seigneur, je rentre encore à toi. Écoutez, je ne sais pas par où tu es tombé. Le problème ce soir, c'est que lève-toi. Rentre dans cet amour que tu avais au début. J'ai vu des hommes prendre des baptêmes, venir dire, confesser par-ci par-là, je faisais ceci, je faisais ceci, je faisais cela, je faisais cela. Et ils ont pris baptême. On pensait que ceux qui sont confessés vont laisser, mais après baptême, ils continuent avec les mêmes choses. Si pour toi, prendre le baptême ou rencontrer Jésus, ça n'a rien changé, donc tu n'as pas pris, tu n'es pas né de nouveau, mais tu t'es seulement imbibé dans l'eau. Donc, yo police non kabilamba. Donc, il y a mis nos yeux. Donc, si on était dans les charnels, j'allais te dire que tu as eu le coup de foudre pour Jésus. Tu n'as pas réellement aimé rencontrer Jésus. Donc, tu as pris baptême et avant baptême, tu étais dans des désordres. Après baptême, tu continues dans des désordres, mais tu n'as pas rencontré Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a apporté dans ta vie? Donc, les gens qui étaient avec toi dans les péchés vont dire quoi? Et c'est pour cela qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas en Christ, puisque toi tu es venu en Christ, mais tu n'as rien changé. Avant de venir à Christ, on va Facebook, mais après, tout le monde va qu'est-ce qui a changé? Obando tiens aussi baptême après baptême on me continue à obando finga bato obando kochola bato obando koyiba aussi baptême mais après baptême osoko bakana bomo imoko wana est-ce que yo rencontré réellement Jésus? Yamana bato bele bandi Jésus à cause na yeye. À cause de la Jésus. Baninga oh voilà na bangwana à ce moment de mettre chez l'église, mais ils sont pas à l'église. Ils ne sont pas à l'église, ils ne sont pas à l'église à cause de toi. Puisque toi tu as rencontré Jésus, mais rien ne le montre que tu as rencontré. Bien aimé, je te demande ce soir de marcher à conformité avec la parole de Dieu. Tu es tombé
En tout cas, moi, je ne te condamne pas. Moi, je te demande seulement de te lever. Lève-toi. Et prends encore la décision de retourner dans cette marche. Ça, je demande pour toi ce soir. Lève-toi, bien-aimé. Continuons avec cette marche avec Jésus. On ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. On ne sait pas où on va mourir. On va mourir des maladies ou d'accidents, on ne sait pas. Le problème aussi à l'église, c'est que nous sommes partis trop dans la prospérité. On a oublié la quête. Lorsque tu rencontres Dieu, tu te décides de prendre baptême. Écoutez, tu peux être à l'église, tu connais les Écritures, mais tu n'as pas encore rencontré. Et là, je vais voir dans la Bible avec un docteur de la parole, il était un chef d'Égypte, il s'appelait Nicodème. Et il est venu rencontrer Jésus un soir. Et il commence à complimenter Jésus. Complimenter. Il lui dit que les choses que tu fais, personne ne peut les faire s'il ne vient pas de Père. C'est que moi, je vais dans tout ça, c'est la réponse de Jésus qui est juste à poser. La réponse de Jésus qui est juste à poser. Et qui est opposée à ce qu'on venait de dire. Quelqu'un peut le complimenter et lui ne dit pas merci au compliment. Il lui dit qu'en vérité, je te dis ceci. Si un homme n'est né de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Je suis moi. Il y a encore à l'église les gens qui ont rencontré Jésus mais qui n'ont pas encore pris de baptême. Il y a encore à l'église les gens qui ont accepté de l'aimer Jésus. Il y a même certains qui sont au service du Seigneur mais n'ont pas encore passé par les moyens de Dieu. Et écoutez, si tu n'as ne perdez pas encore les temps. La deuxième rencontre avec Jésus, c'est une rencontre ou une expérience visionnaire basée sur la parole. Donc il y a les gens qui ont rencontré Jésus par une vision. Donc il y a quelqu'un, il était dans des péchés, il était dans des maraboutismes, l'occultisme et consort, il dort et il voit quelqu'un qui lui dit répands-toi, va servir Dieu. Et il y a une minorité de gens qui ont rencontré Jésus dans cette catégorie. Mais dans la Bible, il y a quelqu'un qui a rencontré aussi de cette façon. Actes des apôtres, le chapitre 9, les versets 3 jusqu'à 5, et du coup je pars au verset 18. Et comme il était en chemin, et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière viendra du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il attendait une voix qui lui disait: et Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes? Il répondit: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: je suis que tu persécutes. Au verset 18, il dit: au même instant, il tomba dans ses yeux des choses comme des écailles et il découvrit sa vie et se leva et fut baptisé.
Il y avait aussi un malfaiteur à l'époque là qui connaissait tellement les Écritures mais qui l'employait dans de mauvais sens. À tel point qu'il faisait persécuter l'église de Christ. Il pourrait se faire que le comportement que tu fais par rapport à l'œuvre de Christ, qui a de persécuter Christ, mais tu ne persécutes personne. Imagine-toi que tu parles mal de l'église comme de Christ, tu penses que tu parles mal de pasteurs et de serviteurs, mais tu parles mal contre Christ. C'est comme ça qu'à cette époque-là, il y avait quelqu'un qui s'appelait Saoul de Tarse. Il voulait même aller voir des gouverneurs pour avoir l'autorisation pour faire du mal aux enfants de Dieu. Mais ce jour-là, il était en chemin quittant Jérusalem vers Damas. Et en route, ils ont rencontré la vraie lumière. La Bible me dit que la lumière lui a tellement frappé dans les yeux à tel point qu'il ne pouvait plus voir. Et que dans cette lumière-là, on dit pourquoi tu me fais souffrir. Et maintenant, il dit mais toi, tu es qui que je fais souffrir. Et c'est là qu'il est sorti, il va dire je suis Jésus que tu persécutes. Et du coup, il est devenu aveugle. Donc, il y a des gens qui ont rencontré Jésus, ils dorment même dans le sommeil, on lui dit il faut commencer à prier. Et là-bas, on lui dit il faut que tu commences à prier. Et dans son cœur, il sent quelque chose de Dieu. Il faut commencer à prier. Si je ne prie pas, quelque chose de mal pourrait m'arriver. Les gens qui ont vu ce genre de rencontre ou bien une expérience visionnaire, mais ce que j'aime dans des types de gens ici, l'unique éthiopien et Paul de Saoul de Tarse, les deux personnes après avoir rencontré Jésus, ils se sont décidés de faire quelque chose. Bon, Saoul de Tarse plutôt, c'est pas Saoul, mais l'Éthiopien là, le duc éthiopien, il a demandé à Philippe, mais il y a de l'eau ici, pourquoi tu continues à avancer avec moi? Il y a de l'eau ici, vous ne pouvez pas me baptiser. Et Saoul de Tarse, lorsque Ananias est venu prier pour lui et pour lui ouvrir les yeux, il y a eu quelque chose qui est venu après. La Bible me dit que l'apôtre Paul, qui est devenu l'apôtre Paul, Saoul de Tarse, fut aussi baptisé. Donc je me suis dit personnellement que première action après avoir rencontré Jésus, c'est prendre le baptême. Mais la seule chose que j'ai compris avec Saoul de Tarse, c'est que quand il a pris le baptême et quand il a rencontré Jésus, il n'a plus continué en étant Saoul de Tarse. Donc, Saoul de Tarse, un meurtrier, c'est un violeur, un trompeur, quelqu'un qui fait du mal. C'est quand il a rencontré Jésus, il a totalement changé. Il a même changé d'identité. Il a quitté d'être Saoul de Tarse pour devenir apôtre Paul. Mais toi, depuis que tu as rencontré Jésus, tu continues toujours à être Saoul de Tarse. Donc on t'a connu en berceur avant Jésus-Christ. Tu es même en Jésus, tu continues toujours à être en berceur. Mais quelle est cette utilité de ta rencontre avec Jésus? Quelle est l'importance de ta rencontre avec Jésus? Je me souviens, il y a de cela quelques années, le 3 novembre 2014, là, à un moment donné, j'étais aussi rétrogradé. Et j'étais un étudiant
étudiant turbulent. ye bazalaki mwana kelasi moya makambo mabe. Un jour, je dors Na ntango mwa alalaki et je vois aussi quelqu'un qui me gronde dans mes rêves. ye bakutana moto alobeli na ndoto. Et il lui dit, est-ce que tu sais que tu fais là, c'est vrai? donc ye bayebisi osala oyebi keza ya solo Est-ce que tu ne peux pas me suivre? yo kolanda nga te. Et en tremblant, je dis oui, je vais te suivre. zwa nde na obanga ndima ye pa lokwa solo. Et je me suis réveillé le matin. alamuka na tongo Un étudiant turbulent. mwana kelasi moya mabe. On m'a dit un matin avec la Bible. bamona ye na tongo na bibilia. Au campus, en train de prêcher déjà la bonne nouvelle. na kampisa bati koteya sango En train de malamu. prêcher au campus. Je n'ai pas attendu que je sois à l'église aujourd'hui pour commencer à prêcher. Je n'ai pas attendu d'être à l'église aujourd'hui pour commencer à aller évangéliser. Quand j'ai vu seulement, c'est là pour la seconde fois quelqu'un me connaît qu'il faut revenir à Christ, j'ai commencé à évangéliser. ntango amonaka moto ayebisi ezongela nkolo asala bavantie tazonga. Et tu vois le même terrain que tu étais connu comme Saoul de Tarse et tu reviens sur le même terrain étant apôtre Paul. bamoni okana esika bayebaka osol de tas kozongi motoma Paul. Et il y a même certaines personnes qui te voient, une fille, lui là tue les gens de l'église. Mais tu dis, moi je suis venu pour parler pour Christ. eya bato mosusu ntango amona obi te yaza mobomi obi te naye koloba nde sango malamu nkolo. Je parle encore à quelqu'un ici qui après avoir rencontré Jésus, il a rétrogradé. naolobela moto nsima kokutana yesu azonga nde nsima. Et je dis, le fait de rétrograder, ce n'est pas grave, mais ce soir, Dieu t'apporte encore une bonne nouvelle. nayebi so kozonga nsima esi te na poko alonzamba meme esu sango Et malamu. cette bonne nouvelle, c'est que lève-toi, continue avec cette marche avec Jésus. soka nde sango malamu eza telema koba na Et il a demandé de se séparer de tout ce qu'il avait. namoni mutu mona kati ya bibilia nzambe abenga ye mpe alobele makambo nyonso. Là, il s'agit de notre père dans la foi, Abraham, zwa ndelo eza tata na biso na kondima abraham. notre patriarche dans la foi. tata na kondima. Dieu lui est apparu or qu'il vivait dans un pays polythéiste. nzambe abimela ye na mboka moko makambo ya kristo ezala te. Dans un pays où il y avait beaucoup de dieux. zwa nde na kati ya mboko banzambe bazalaki ebele. Et là, Dieu lui a parlé, lui dit, Abraham, tu dois quitter ta patrie, tu vas aller dans un pays où moi je vais te dire d'être. nzambe ayebisi elongwa na kati ya libota noke na mboko nga na olakisa yo. Et les gens qui ont rencontré réellement Jésus, ils ont fait réellement la confiance avec l'homme Dieu. bato bakutana penza na nzambe bango batia penza elikya na bango mobimba na nzambe. Il faut confiance avec. bango bandimela penza nzambe. Et si toi et moi aujourd'hui on a rencontré Jésus et que tu t'as donné encore, je te demande de lui faire confiance avec. soyo ngano tokutana nzambe eke otatone no na biso ndimela ye na mobimba. Et il a dit à Abraham à l'époque de quitter Charan, d'aller dans un pays qu'Abraham n'a jamais connu. ayebisi abraham alongwa na libota nakee na mboko ayebi te. Et lui, dans un pays, là Abraham, c'était Abraham et Sarah étaient Charan à l'époque. Ils ont dit quitter Charan et aller dans un pays où je vais vous montrer. ayebisi bango bolongwa sara ebokee na mboko nga na olakisa bino. Ce que j'aime beaucoup chez Abraham, c'est que le matin, il a commencé à prier ses bagages. Il dit à ses parents que j'ai rencontré un Dieu qui m'a dit de quitter ici. na tongo akanisaka abisaka nayebisi babolisi na kutia na nzambe ayebisi nga na longwawa. Mais ça, c'est quel type de confiance? wana eza lolenge kani olikya. Je vous laisse ici, mais je pars là où il m'a dit d'aller. abi natiki bino nga nake bisika yebisi nga nakende. Mais en partant, seulement il a fait quelque chose que Dieu ne l'avait pas dit de faire. zwange na okende asalaka eloko nzambe ayebisi asala te. Dieu a dit à Abraham, tu dois partir. Il ne m'a pas dit, vous allez partir. ayebisi abraham esengeli okende ayebisi ete mboko okende. Et en partant, il a pris Lot qui était l'enfant de son frère. zwange na okende azwa loto azalaki mwana ndeko na Et ye. en bout de route, il a compris que Dieu avait raison de ne pas me permettre d'avancer avec Lot. na nzela soso ete nzambe ayebaki mpenza mpo anabisenga na koba na Et loti. il s'est ressaisi. nayebaki na komikisimba. Il a dit que l'autre tu peux partir à gauche, moi je vais partir à droite. ayebisi loti okende na nzela onga na okende na nzela oyo. Pourquoi je dis à un enfant de Dieu, peut-être après avoir rencontré Jésus, que tu as fait quelque chose qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. nde nayebisa mwana nzambe mbamuso okutana na nzambe oza eloko mo esengeli te na liloba nzambe. Ce soir, la parole de Dieu te demande de te saisir et de continuer dans la voie qu'il t'avait demandé de continuer. na poko alo liloba nzambe esenga omisimbo
Et la parole de Dieu te demande ce soir de faire confiance avec à notre Dieu. Et fais-lui une confiance avec lui. Et depuis que j'ai vu les gens qui ont continué avec Jésus, les gens qui ont rencontré et continué avec lui, malgré les hauts et les bas, malgré il y a eu 25 ans passé qu'il n'y a pas la relation des promesses, mais il y a toujours un jour que la promesse. Lorsque tu as rencontré Dieu, peut-être qu'il t'a fait une promesse, mais quand il fait promesse, il ne change pas ses paroles. Et ce qu'il a dit de faire, sûrement il le fera. Et le problème, c'est de continuer toujours de marcher. Et si tu tombes, ne restez pas longtemps par terre, lève-toi et fais un effet pitié, continue avec la marche. Et décide de toi de ne pas encore, de ne plus tomber. Où as-tu fait laisser tomber ton Dieu? Il a fait laisser tomber ton Dieu. Tu as fait tomber ton Dieu dans des affaires bizarres. Tu as fait tomber ton Dieu dans des femmes. Où est-ce que tu as fait laisser tomber ton Dieu? Ce soir, on te demande de te ressaisir. Est-ce que tu peux faire quand même comme ça pour Dieu? Tu peux quand même acclamer pour la parole. La façon dont tu es devenu triste, je même découle l'envie de laisser à prêcher. Et tu as même mis la main à la joue. J'ai comme pressentiment que ça ne va pas, il faut que je laisse. Alors je te demande de te ressaisir. Éthiopien a rencontré Jésus et s'est décidé de prendre baptême. Saoul d'État s'est rencontré Jésus, il a pris la décision de prendre baptême. Il y a une explication de Jésus que j'aime beaucoup plus de ce point-là. Et Jésus, quand il parle de nouveau naissance à Nicodème, il dit à Nicodème, lui dit, je ne comprends pas. Est-ce qu'à mon âge, je dois encore rentrer dans les seins de ma mère et naître de nouveau? Jésus lui dit, mais si tu ne comprends pas les choses célestes, terrestres, mais comment pourrais-tu comprendre les choses célestes? Nicodème a dit, tu as fait l'inverse. Si tu ne comprends pas les choses terrestres, comment allais-tu comprendre les choses célestes? Ça veut dire que comprendre qu'entrer dans le royaume des cieux au moyen des baptêmes et au moyen des baptêmes de eau et d'esprit, ce sont les choses terrestres qu'on doit tous comprendre. Mais si toi, jusqu'aujourd'hui, tu as rencontré Jésus, tu n'as pas encore pris baptême, donc tu ne comprends même pas encore les choses terrestres. Mais comment allais-tu comprendre les choses célestes? Entrer dans le royaume des cieux, la clé terrestre que Jésus nous a laissé, c'est prendre le baptême d'eau et d'esprit. Mais toi, tu viens à l'église, tu n'as pas encore pris baptême. Tu viens à l'église pour aller où? Tu viens à l'église pour avoir le mariage. Tu viens à l'église pour aller en Europe. Ou bien tu viens à l'église pour avoir beaucoup d'argent. L'objectif principal de l'église, ce n'est pas le matériel. Et l'objectif principal de l'église, c'est la vie éternelle. Et avant la vie éternelle, la clé terrestre, c'est passer par le baptême d'eau et de Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus nous dit, que ce sont la compréhension des choses terrestres. Toi, tu attends quoi?
Yozela nini? Alléluia. Amen. Toi, tu attends quoi? Ozela nini? Tu ne comprends pas encore les choses de la terre, tu veux comprendre les choses d'ici. Oye sosola kutu ata makambo mabele te sikoyo ya lolo sosola mokolo nini? C'est pitoyable, hein? Ya mawa. C'est très pitoyable. Ya pizza passe. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué dans les gens qui ont rencontré Dieu. Yani lo mona otalisa na bato bakutana Nzambe. Je prends l'apôtre Paul et je prends notre patriarche Abraham. Nazwi Thomas Paul pe nazwi papa Abraham. Et quand ils ont rencontré Dieu, Donc bakutana Nzambe. et ils sont partis avec Dieu, malgré toutes les difficultés possibles, ils ont continué toujours dans cette marche avec Dieu. Bango bakenda na Nzambe ata bapasi nyonso bakutana bakobaka kolanda Nzambe. Je n'ai pas vu là où la Bible m'a dit que l'apôtre Paul était béni financièrement. Namona te esika Bible elobi Thomas Paul apangwama na misolo. Et j'ai vu quelque part où l'apôtre Paul commençait à se faire des soucis. Il dit que mais moi je suis en train de faire des miracles, j'apporte des bénédictions avec les gens. Mais moi j'ai quelque chose qui me dérange. Twande Thomas Paul akoma mitungisa binga no sabika mwana ote ya twande na elomo etungisanga. À tel point que Dieu lui-même nous dit que l'apôtre Paul ne faut pas t'inquiéter pour toi, ma grâce te suffit. Kinete Nzambe ebise komitungisa pona ote ngolu na ekoki pona yo. Et l'apôtre Paul comprenant ces choses, il commence à dire que nous sommes des pauvres, mais nous rendons des autres des riches. Thomas Paul asosolo bito ababona kazokomisa bakristu bato abozwi. Même si nous on est malades, mais nous on donne des autres des guérisons. Ata biso tobela tobikisa nde bamisusu. Même si nous on est des bétons, mais on donne des autres. Ata biso totambola makolo topesa bino mituka. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Yango Thomas Paul alobela C'est biso. pour cela, quand un homme de Dieu dit soyez bénis, il faut prendre la bénédiction, même s'il n'a pas encore la Ata bénédiction. moteyo ya biso somba mutuka yo nzima tomoni biso na mituka te. S'il y a des enfants, même s'il n'est pas encore marié, recevez seulement des So enfants. toyebi yo zwa bana so omoni nga na boti no te nzima nanu. Mais l'apôtre Paul, malgré toutes ces difficultés qu'il a rencontrées dans la vie ministérielle avec Dieu, il n'a pas abandonné. Twande Thomas Paul ata nyonso akutana yango na lotomo abosana Nzambe te. Notre patriarche Abraham, il n'a pas abandonné. Twande tata na biso Abraham atika te. Et quand il a quitté Charan pour aller à Canaan, Dieu lui a dit que je vais te faire une grande nation. Ntango alongwa Charan po akende Kana Nzambe abise na okomiso libota munene. 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, il n'a pas toujours de fils. Twande bambuleleki azwana ata mwana moko Et te. ça ne l'a pas poussé de renoncer à la confiance avec qu'il avait envers Dieu. Une promesse non réalisée. Yango etindika ete ebana kotika kolikia na Nzambe mpona Ces gens sont partis au bout avec Dieu. na pokwa lelo bato wana bakenda suka na Nzambe. Avec ou sans matériel, ils sont partis au bout jusqu'à là. Bazwa to bazwa te bakenda ti suka na Nzambe. Ma demande ce soir à l'église, comment je veux que l'église, comment que nous soyons une église des jusqu'au boutiste. Twande oyo nosenga na ekleza tozala bato tokende ti na suka. J'aimerais que nous soyons l'église des jusqu'au boutistes. Tozala ekleza suka. Même quand il y a eu des morts, même quand il y a la vie, même quand il y a l'élévation, même quand il y a l'illumination, nous sommes toujours à Ata makambo nyonso ekoma biso tokangami kaka. Soyons des mamans jusqu'au boutiste. Tozala bamamo bakoba kino na suka. Soyons des serviteurs jusqu'au bout. Tozala basali kino na suka. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, Esimba lelo te. nous sommes toujours attachés. Biso tokangami Même kaka. si ça marche, Esimba nous n'allons pas nous dévier de la biso voie. tobunga nzela te. Écoutez, lorsque tu as rencontré Dieu, Ntango yokutana Nzambe. et la rencontre avec ces gens qui viennent de Maouz, de Jérusalem vers Emmaüs, toute cette rencontre était focalisée sur Jésus. Twande bokutana bato bautaki baoke mause misa bango ezalaki ka epai Yesu. Et tout ce qu'ils étaient en train de dire était focalisé sur Jésus. Twande nyonso bando olobi ando otalaka Yesu. Et vous parlez de quoi? Toujours de Jésus. Olobela nini Yesu bosola nini Yesu na Yesu. Mais quelque chose qui m'a piqué dans cette rencontre encore, Twande lomo etindiki nga na c'est que bokutana. même Jésus lui-même n'a pas violé les Écritures. Ata Yesu ye moko ebaki na kobunga na nzela Et makoli quand te. ces gens se faisaient des soucis à cause de la mort de Jésus par crucifixion, Ntango bato wana bando mitungisa mpo na kufa Yesu. et Jésus se sentit très mal à l'aise. Yesu amitungisamaki mpenza. Jésus s'est dit lui-même, il dit que ces gens sont vraiment les gens sans intelligence. Bato mpe bato mo bazali mayele. Donc ces gens ici n'ont pas lu le prophète
Esaïe. bango batanga mosakoli Esaïe Ils n'ont pas dit Moïse. bango batanga Mose te. Ils ne comprennent pas qu'il fallait que ces choses se réalisent pour que Jésus ait sa gloire. bango baososo ateke makambo esengelaki ekoma mpo bango babika. Même Jésus n'a pas violé les Écritures. ata Yesu ayebaki na kobukisa Et quand nous, les serviteurs, nous avons rencontré Dieu, ntango biso basali tokute na Yesu ne violons pas les Écritures. toyeba na kobukisa na nzela Puisque au makomi Congo, nous avons des serviteurs de l'Église qui sont en effet la violation de ces Écritures. bango baobungisa na nzela makomi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une république où maintenant même les hommes de Dieu, les gens commencent à douter de les faire confiance. twana bato bango zateli mekeli kolika na Nzambe. Puisqu'ils sont pleins sur Facebook et ils vous disent que regardez-moi bien, si ça n'arrive pas demain, je vais mourir. po ete baka na Facebook tala lobi na osala bweso ekomi te lobi na okufa. Il ne faut pas chercher le succès avec Jésus. nzwande lobi azali mpe kaka na bomo ekomi te te. Il ne faut pas chercher le succès avec Jésus. koluka sukse na Nzambe te. Plutôt, il faut chercher la vie éternelle avec Jésus. nzwande luka na bomo ya seko na Nzambe. Quand les gens comprennent à part le christianisme comme des affaires, ntango bato bazwa christianisme elokwa makambo ya mbongo et ils amènent même les choses dans les footballs, ils disent si la Bible, Dieu m'a révélé que nous allons gagner au calme. Dieu entre même dans les cas. abinzambe atalisinga toganye nde enakani. C'est quoi ça? eza nini? Écoutez, nous sommes dans les Écritures. biso twana makomi. Aussi comment nous allons faire la différence jusqu'au bout. na sikomo toza bokeseli kino na suka. Aussi comment nous sommes les jusqu'au boutistes. na sikomo toa bato kino na suka. Écoutez, même si partout les gens vont commencer à prophétiser de la même manière, comme à l'époque d'Akab, mais nous serons des générations de Michaël. atako bisika nyonso banosakwa lolenge moko biso toza lolenge Je eli. me souviens en lisant la Bible qu'il y a l'esprit des mensonges qui est descendu sur tous les prophètes, mais sauf une personne. nzwande natangi na bibilia ezali nelo molimo mwa elokute kitela basakoli mo nzwande Et nsima ya même moto. si l'esprit des mensonges sera sur toute la République démocratique du Congo, atako molimo elokute eza na ekolo mobimba ya Kongo. il y aura une vérité quelque part. nzwande ezaka na bosolo bisika Et la moko. vérité se trouve ici. nzwande bosolo ezawa. Je pensais que tu allais acclamer. kasi obetela La vérité se trouve là-bas. bosolo ezawa. Et la vérité se trouve au Sycomore. bosolo eza na sikomo. Et quand on monte au Sycomore, c'est pour voir Jésus. ntango tomata na sikomo eza mpo tomona Ce Yesu. n'est pas pour des histoires, mais c'est pour voir Jésus. eya mpona makambo te ya mpona okutana na Et Yesu. qui monte au Sycomore, réellement tu vois Jésus. omata na sikomo mpe mbala mo okute na Yesu. Et tu le racontes. mpo okute na ye. Où as-tu fait laisser ton amour du début quand tu as rencontré Dieu? yo otiki bolingono ya yambo wapi ntango okute na Yesu. Où as-tu laissé cet amour que tu avais au début? yo otiki bolingo wana ya yambo wapi. Et pour terminer, mpona osilisa le mythe de la rencontre avec Jésus nzwande ntina bokutani na Yesu dans la vie d'un enfant de na Dieu, bomo ya mwana Nzambe c'est premièrement la croissance spirituelle. eza na bokoli ya molimo. Pour un enfant de Dieu qui rencontre Jésus, mwana Nzambe okutana na Yesu il se décide de prendre baptême, yandimi kozwa libatisi. et cette rencontre lui pousse à avoir la croissance spirituelle. nzwande bokutani wana esengeli esunga ya kola na Il molimo. commence à voir les choses différemment des autres. yo okomomona makambo lolenge mo te na bato nyonso. Deuxième but de cette rencontre avec Jésus, nzwande ntina nango ya mibale c'est la révélation de Saintes Écritures. eza boyebi ya makomi. C'est que tu commences à comprendre réellement ce que dit les Saintes Écritures. obanda kososola o makomi elobi. Soit on t'explique, soit tu comprends pas ta to mpe baolakiso to mpo ososola yo mona Et ota. depuis que tu as rencontré Jésus, est-ce qu'il y a la croissance dans ta vie? uta yokutana Yesu bokoli eza na bomoi na yo. Est-ce que tu as la révélation de Saintes Écritures? yo ana boyebi ya makomi. Rentrons dans notre amour de commence. tosonga na bolingo ya yambo. Là où tu as fait tomber Dieu, bisika okweyisaki Nzambe. ressaisis-toi, yo misimba nanu. lève-toi telema et continuons avec cette marche avec Jésus. mpe tokoba na nzela wana na Yesu. Que Dieu bénisse l'église tika Sycomore. ete nzambe apambola eklesi ya sikomo. Dieu bénisse l'église Sycomore. tika ete nzambe apambola eklesi ya sikomo. Et Dieu bénisse les mamans de Sycomore. nzambe apambola bamama sikomo. Dieu bénisse les papas de
de Sycomore. apakola bapapa Sycomore, Que Dieu nous bénisse sur les serviteurs de Sycomore. apakola biso basali ya Sycomore, Que nous soyons de jusqu'au boutiste dans la vérité. tozala bato bakoba kino na suka Que na nous bosolo, puissions attacher à la vérité quelque chose. tokangamaka na bosolo ata makambo nyonso, Que ce soit les hauts et les bas. eza makambo ekokoma Que nous soyons attachés à la vérité. biso tokangama na bosolo Au nom puissant de Jésus-Christ. na kombo na Yesu. Mets-toi debout, on va prier. Telema tobondela.